On va la dessiner maintenant, cette fonction racine. Alors, oui. Non, elle prend en 3 lignes, un peu mal. Après, si vous écrivez gros, petit, laissez 5 lignes pour être sûr, mais il n'y en aura pas plus. C'est bon? Okay. Alors, la construction de la fonction racine, dans un premier temps, on peut faire comme un tableau de valeurs. Vous choisissez les antécédents. Alors, bien sûr, on va prendre simple, on va prendre 0, 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Plutôt que 2, 3, on pourrait prendre 4. Parce que la racine de 4, c'est 2. Alors que racine de 2, tout ça, c'est plus pénible. Donc, ouais, ah oui, non, directement. Alors, vous pouvez le faire comme un tableau de valeurs. Et puis, en fait, je vais vous donner une autre astuce de construction de la fonction racine. C'est à partir de la parabole d'équation y égale x carré. Alors là, je dessine la parabole. Et on va voir si, intuitivement, vous pouvez deviner comment va se construire la fonction racine. On va la retourner d'une certaine manière. En fait, oui, comme si on regardait dans un miroir, mais il y a un effet de transformation géométrique. Ce sera quoi, votre avis? Et quel axe de symétrie va-t-on construire? Exactement. On va tracer la droite d'équation y égale x. Alors, vous verrez qu'on dit x égale y, c'est ça. Hein. On trace ce qu'on appelle la première bisectrice, la diagonale des carrés, si vous voulez. Et la courbe de la fonction racine va s'obtenir par symétrie de la parabole par rapport à cette fameuse droite. On va expliquer pourquoi. Donc, on part de la parabole d'équation y égale x carré, et celle de la fonction racine carrée d'équation y égale racine de x s'obtient par rapport à la droite d'équation y égale x. Donc, vous avez en pointillé la droite d'équation y égale x, et la courbe verte qui est là, qui est la courbe de la fonction racine, va s'obtenir par symétrie de la parabole. Vous voyez, vous prenez n'importe quel point sur la parabole, vous tracez son symétrique par rapport à la droite d'équation y égale x, vous obtenez ici le point M' qui se trouve sur la courbe de la fonction racine. Alors, intuitivement, peut-être qu'on peut le saisir, mais on va le démontrer. En fait, le cœur de cette démonstration, il va reposer sur une propriété très pratique de cette droite d'équation y égale x, et donc de la symétrie d'un point pour un plan dans un repère par rapport à cette droite. Lorsque je regarde les coordonnées de M' par rapport à celles de M, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on réalise cette fameuse symétrie? Oui. C'est-à-dire, effectivement, qu'est-ce qu'on a fait? On a inversé les coordonnées. C'est-à-dire que vous avez ici un point de coordonnées 2, 4. Eh bien, pour construire le symétrique de M par rapport à cette droite d'équation y égale x, je vais construire le point de coordonnées 4, 2. Et M' c'est 4, 2. Et là, vous avez exactement symétrique. On pourrait le justifier en dessinant des triangles rectangles. Ici, le triangle OHM et OH'M'. Ces triangles-là, si vous regardez leur symétrique, eh bien, ils sont bien symétriques par rapport à la droite d'équation y égale x, ce qui échange les coordonnées. Donc nous, la seule chose qu'on va retenir, c'est que, au lieu de s'amuser à prendre sa règle, son équerre, à tracer une perpendiculaire, à prendre son compas, puis à faire deux petits machins comme ça, en fait, tout bêtement, j'ai les coordonnées du point M qui sont x, y, et bien les coordonnées du symétrique, c'est-à-dire que je ne vais pas construire le symétrique avec mon équerre et puis mon compas, je vais tout simplement construire le point de coordonnées y en abscisse et x en ordonnée. Et ces deux points seront symétriques par rapport à la droite d'équation y égale x. En fait, cette droite, par symétrie, elle échange les coordonnées.
Est-ce que vous saisissez avec la fonction racine? Là, je vais avoir x carré, puisque c'est la parabole. Et ici, qu'est-ce que je vais avoir? X carré et x. Mais x, c'est quoi par rapport à x carré? C'est la racine. Voilà. Ça, c'est l'idée de la démonstration. Alors, démonstration. Cette démonstration, je veux dire que vous n'êtes peut-être pas obligé de l'écrire. Je trouve que c'est bien de le faire pour avoir quelque chose d'assez joli dans son cours. Mais ce ne sera pas quelque chose que je vous demanderai. Voilà. Ce n'est pas quelque chose d'exigible. Mais je pense qu'il est bon de comprendre comment on démontre des choses. Et on va revenir à nouveau sur ces fameux lieux de points comme le DM, comme les choses qu'on a faites déjà ensemble sur GeoGebra. Alors, je vais commencer par construire, bien entendu, la parabole que je vais appeler P, qui représente la courbe d'équation y égale x carré, mais uniquement lorsque x est positif. Je ne m'intéresse pas à la parabole lorsque x est négatif. Alors, donc, comme c'est pas quelque chose d'essentiel, je vais un petit peu vous couper, hein, s'il y en a qui voudraient la recopier, laissez de la place, et puis écoutez plutôt, parce que je pense que c'est important, comme elle est un peu subtile, cette démonstration, si vous écrivez en même temps, vous ne comprendrez rien. Donc, je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de l'écouter. Alors, je dessine en même temps la courbe racine carrée qui est ici. Ça, c'est juste pour qu'on l'ait sous les yeux dans un premier temps, pour qu'on voit, qu'on repère bien cette fameuse symétrie, pour l'instant, qu'on n'a absolument pas démontrée. Alors, la première chose, c'est ce que je vous ai dit, c'est lorsque je prends deux points M et N, où le point M a pour coordonnées XY et le point N a pour coordonnées YX, il se trouve que ces deux points-là, donc là j'ai enlevé les courbes, elles ont disparu, c'est plus ça qui m'intéresse, ces deux points que j'ai construits en échangeant simplement les coordonnées sont tout le temps symétriques par rapport à la droite de l'équation Y égale X. Donc ça, c'est la propriété centrale qui va nous permettre de démontrer. Alors, je commence à partir d'un point M qui appartient à la parabole, parce que cette parabole, je la connais parfaitement. Je l'ai dessinée depuis longtemps. Et donc, je dis qu'un point M de coordonnées XY appartient à la parabole, si et seulement si, c'est ce que veut dire ce symbole-là, Y égale X carré. Jusque-là, ça va. Hein? Il faut que Y soit l'image de X par la fonction carré. C'est comme ça qu'il appartient à la parabole. Or, Y égale X carré, c'est la même chose de dire que X égale racine carrée de Y. Alors, regardez bien, j'ai deux nombres positifs qui sont égaux. Si ces nombres positifs sont égaux, alors leurs racines sont égales. Si j'ai x qui est égal à 25, racine de x égale 5. Donc, ici, j'ai deux nombres qui sont égaux, leurs racines sont égales. Par contre, réciproquement, ce n'est pas toujours vrai. C'est pas parce que j'ai deux nombres qui sont égaux, alors, si, pardon, excusez-moi, lorsque j'ai deux nombres qui sont égaux, leurs carrés sont égaux, pardon. Mais lorsque j'ai deux nombres égaux, leurs racines ne sont pas forcément égales. Pourquoi? Parce que si j'écris moins 5 au carré égale x carré, eh bien, que vaut x 5 ou moins 5. Vous êtes d'accord? Donc j'ai deux nombres possibles. J'ai un nombre positif et un nombre négatif. Or ici, on s'est placé dans le cas où x ne pouvait pas être négatif. Donc si j'ai deux carrés qui sont égaux, x carré et y, eh bien ça veut dire que x est bien égal à racine de y parce que x est positif. Et on rappelle que la racine de y, c'est le nombre positif qui est tel que son carré est égal à y. On est bien d'accord que le carré de x, c'est y. Donc j'ai bien, si y égale x carré, alors, et réciproquement, x égale racine carrée de y, parce que x est positif. Alors là, j'ai bien un supérieur ou égal. Alors, je vais donc placer le point N de coordonnées
y racine de y. Ce point n, il est où? Si il s'écrit sous la forme y racine de y. Il est placé où ce point-là? Le point n. Non, son abscisse c'est y. Mais son ordonnée c'est racine de y. Il est où ce point? Il est sur quelle courbe? Sur la courbe de la fonction racine. Puisque là, vous voyez que l'ordonnée du point n, c'est l'image de y par la fonction racine. Donc ce point n, il appartient bien à la courbe de la fonction racine. Bon. C'est-à-dire que le point n de coordonnées y... Ah zut, j'avais modifié mon petit truc, je ne l'ai pas fait. Ah merde. Là, parce que j'avais refait une autre version où c'était plus clair. Donc, genre, tant pis, je vais le dire à l'oral, excusez-moi. Donc le point n de coordonnées y racine de y appartient à la fonction racine, on est d'accord? Parce que c'est l'ordonnée, c'est l'image de l'abscisse par la fonction racine. Or, qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire que y, c'est racine de y, pardon, c'est égal à x. Donc ici, le point n, il a pour coordonnées y racine de y, mais aussi y x. D'accord? Or, s'il a pour coordonnées yx, ça veut dire qu'il est symétrique de m par rapport à la droite. Vous voyez? Donc finalement, qu'est-ce que je fais? Je suis parti d'une abscisse quelconque x. Y n'est pas quelconque. Si x est quelconque, pas y. Y c'est forcément x carré. Donc en choisissant un x quelconque, je m'aperçois que quel que soit le point m que je vais trouver ici sur la parabole, son symétrique par rapport à la droite d'équation y égale x sera, lui, obligatoirement sur la fonction racine et réciproquement, puisque je travaille ici tout le temps avec des si et seulement si. Donc, le point m de coordonnées xy appartient à P, si et seulement si, le point n de coordonnées yx appartient à la fonction racine. Réciproquement, prenez le point n de coordonnées yx, donc là je fais la réciproque, y est l'abscisse de n, x est l'ordonnée de n, puisque je suis sur la fonction racine x égale racine carrée de y. Okay. Maintenant, si je construis le symétrique de n par rapport à la droite, j'obtiens le point m. Ces coordonnées, cette fois-ci, sont x, y. Mais ici, x, qu'est-ce que c'est? C'est toujours racine de y. J'ai racine de y en abscisse, j'ai y en ordonnée. Ce point, il est où? Il est symétrique, mais par construction, parce que c'est comme ça qu'on l'a fait. On a échangé les abscisses et les ordonnées. Mais si j'ai racine de y ici et y là, il est sur la droite de la courbe d'équation y égale x carré, puisque regardez, l'ordonnée est le carré de l'abscisse.